versants qui sont extraits d'Exode et qui dit ceci: Dieu très saint et Dieu vivant, Dieu patient et bienveillant, qui ne méprise jamais les cœurs sincères, toi qui tends l'oreille souvent aux instances de tes enfants, et te hâtes d'exaucer ceux qui te vénèrent. Toi le roi et notre Père, dont les bras sont grands ouverts, ô Seigneur mon Dieu, écoute ma prière pour mon pays. Que les pluies arrivent à temps, les averses soient clémentes, que le vent de ton esprit apporte l'abondance, des fruits de ton jardin, des grâces de ta main, comme la rosée du matin. Dans ta constance, que déborde de ces rivières le pardon qui nous libère. Que la paix inonde la terre, c'est ma prière pour mon pays. Que les sorts soient rejetés, que le mal soit dévoilé, que tes enfants ne soient jamais complices. Que les puissances et les pouvoirs s'humilient sous ton regard. Qu'ils t'honorent et qu'ils s'emparent de ta justice, qu'ils imitent le roi berger, qu'ils découvrent et fassent briller la gloire de Jésus-Christ. Ainsi je prie pour mon pays, que ton règne vienne enfin apporter son doux parfum et le baume guérissant de ton alliance. Que les peuples se bénissent par ton amour, qu'ils s'unissent sous les merveilleux auspices de ta présence, que l'Église reste à genoux, que la patrie se tienne debout, qu'elle te loue, ô Dieu mon Père, c'est ma prière pour mon pays, que l'Église reste à genoux, que la patrie se tienne debout, qu'elle te loue, ô mon Père, c'est ma prière pour mon pays. Amen. Et ça, c'est valable tant pour le Burundi, le Congo, que pour la Belgique. Et pour ailleurs aussi. La Belgique est également un pays qui a bien besoin de la grâce de Dieu. C'est clair qu'on ne connaît pas de guerre, on ne connaît pas de manque en termes de confort, mais quel manque de spiritualité. On est un pays qui est perverti, corrompu par le confort, par l'abondance. C'est sûr que ce sont de bonnes choses quand elles ne nous éloignent pas du cœur de Dieu. Si vous voulez bien, on va poursuivre un petit peu notre chemin de la semaine passée. Nous l'avions entamé avec Joseph. Nous nous étions rappelés le cœur de Dieu qui dit qu'il nous faut choisir la vie. Choisis la vie après que tu vis. Il a fallu pour tout ça, il a fallu pour que Joseph puisse vivre ces bénédictions de la part de Dieu, qu'il accepte d'être là où Dieu le voulait, au moment où il fallait. Il a fallu pour que Joseph vive ses victoires, vive ses bénédictions, qu'il accepte d'être là où Dieu le voulait. Alors, rappelez-vous, on garde l'image du prince d'Égypte, on garde l'image de Joseph, second du royaume, détenteur de toute la puissance de l'Égypte, puissance militaire, puissance économique, puissance à tout niveau. Mais cet homme a également été jeté dans un puits, trahi par ses frères, accusé injustement d'une faute morale qu'il n'avait pas commise, jeté en prison. Il a croupi en prison pendant des années avant d'être finalement élevé à une place d'autorité absolument unique dans l'histoire des peuples. Alors on veut bien, nous-mêmes, nous voulons bien être élevés. Nous voulons bien les moments de gloire, les moments où les choses vont bien, les moments où tout à coup nous sommes appelés à tous les honneurs. Ce que nous ne voulons pas, c'est le chemin pour y arriver. Nous ne voulons pas être jetés dans des puits.
Nous ne voulons pas être accusés de choses que nous n'avons pas commises. Nous ne voulons pas nous retrouver dans des situations où nous sommes persécutés jour et nuit. Nous ne voulons pas ces choses. Mais regardez bien que la vie de tous les serviteurs de Dieu qui ont marqué l'histoire de leurs pas et de leur empreinte, tous ces hommes, toutes ces femmes ont accepté d'être là où Dieu voulait qu'ils soient, quelles que soient les circonstances, qu'elles leur soient favorables ou qu'elles leur soient totalement opposées. La parole de Dieu dit dans Romains 8, 28, c'est un passage que l'on connaît par cœur. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous savons que nous qui aimons le Seigneur, nos vies sont gardées et nos circonstances sont dans ses mains. Nous savons que là où il permet que nous soyons, nous sommes dans ses mains. Peut-être dans un creuset, peut-être dans une fournaise ardente, mais dans ses mains. Mais également pour ceux qui ne connaissent pas encore le Jésus, qui ne connaissent pas encore Jésus. Je pense à nos enfants, je pense aux enfants, aux conjoints, aux amis, aux parents, aux nôtres, et puis à ceux qui nous suivent sur Internet. Régulièrement, semaine après semaine, ils ne sont pas encore en Christ, mais ne désespérez pas. Toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés. Et ils sont appelés. Alors faites confiance au Seigneur, que ce soit pour vous-même dans les difficultés, ou pour ceux que vous aimez. Faites confiance à Dieu. Il a promis de faire concourir toutes choses pour notre bien. Que nous le voyons, que nous en ayons les émotions et les évidences, ou que ce soit totalement voilé à nos yeux. Dieu fait une promesse et il la tient. Amen. La fille de ma soeur qui est morte dernière, elle va à l'église toute la semaine maintenant. Avant, il n'y avait jamais. Elle m'a écouté. C'est bien. C'est bien. On va prendre un premier exemple de cette importance qu'il y a à être là où Dieu veut que nous soyons. Encore une fois, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça va très bien quand on vient d'être augmenté, quand on vient de réussir ses examens, quand on vient d'échapper à une maladie, quand on vient de vivre des bonheurs. Alors là, c'est un verset, on se dit, ah oui, ça c'est quelque chose de formidable, je le fis, alléluia. Malheureusement, nos vies sont faites de moments où nous rayonnons de bonheur, mais aussi des moments où nous sommes à genoux et où la vie nous est insupportable. Alors je voudrais vous amener un petit peu dans un pays lointain, dans le croissant fertile, à l'époque d'un roi qui s'appelle Assuérus, et d'une certaine dame qu'on connaîtra plus tard sous le nom de la reine Esther. Alors, son nom, en fait, son vrai nom, c'est Hadassa. Et Hadassa avait été victime de la déportation. Ses parents avaient été victimes de déportation sous un roi précédent. Nebuchadnezzar avait déporté une grande quantité de Juifs et ils étaient en exil, avec tout ce que ça peut représenter de difficultés, un abandon, dans un pays qui n'est pas le leur. C'était une situation difficile. Pour combler le tout, les parents d'Hadassa meurent et elle est recueillie par son oncle, un certain Mardoché. Mardoché a fait son chemin. C'est un personnage qui est influent, il fait partie de la cour du roi. On ne sait pas exactement à quel titre, en tout cas au départ. Toujours est-il que c'est un homme instruit,
et qui est quelque part dans la maison du roi. On ne connaît pas exactement sa fonction, mais ce doit déjà être une fonction relativement élevée, puisqu'il va et il vient dans la maison du roi. Pourtant, malgré ces avantages et cette protection apparente, Mardochée va avoir la sagesse de dire à sa nièce de ne jamais révéler ses origines, de ne jamais révéler d'où elle vient, de ne jamais révéler sa nationalité. Lui-même va annoncer clairement qu'il est juif, il ne s'en cachera pas, il assume ce qu'il est, mais il tient à protéger cette petite duquel il a pris la charge. Il a adopté cette petite, et à cause de ça, il va chercher à la protéger, à la garder. Donc, Esther ne va pas faire connaître ni son nom, ni son peuple, ni son extraction au pays dans lequel elle est. Elle sera sage parce qu'elle va clairement suivre les instructions de son oncle, à la différence d'un certain Joseph qui va librement partager, ses rêves, les choses que Dieu lui donne, il va les partager en croyant tout à coup que sa famille va l'accepter et va se réjouir avec lui. Malheureusement, ça va ne faire que le desservir. Joseph qui va partager les choses qu'il reçoit de Dieu en pensant que les autres vont se réjouir pour lui, ne va faire qu'attiser la haine et le mépris. Vous savez que ça existe dans l'Église aujourd'hui encore. Ça existe aujourd'hui. Où on parvient dans l'Église à jalouser des gens que Dieu bénit, au lieu de s'en réjouir. Dieu nous demande de nous réjouir de la bénédiction d'autrui. Qu'il la mérite ou qu'il ne la mérite pas, réjouissez-vous. Bénissez. Demandez au Seigneur qu'ils aient plus encore. Même si vous êtes vous-même dans la disette. Faites confiance à Dieu et bénissez en tout temps. Ne rentrez jamais dans un esprit de jalousie. C'est terrible de rentrer, se mettre dans les griffes de l'ennemi. Rentrer dans la jalousie, héberger en son cœur un esprit de jalousie, c'est accueillir l'ennemi en son sein. Ne vous y trompez pas. Toujours est-il donc que notre reine Esther va faire son chemin tranquillement, et puis vient un deuxième moment ou un deuxième exemple qui nous montre l'importance d'être là où Dieu nous veut. À un moment donné, dans Esther 2, 21, 23, il y a un court passage qui dit ceci. Dans ce même temps que Mardochée était assis à la porte du roi, deux individus, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardochée eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui le redit au roi de la part de Mardochée. Esther avait déjà été choisie pour être la reine Esther, favorite du roi, titulaire de ce titre de reine dans un pays qui contenait plus de 170 provinces. C'était pas le royaume de Belgique, c'était un royaume immense. Immense.